Claire qui me demandait quelle est la différence entre la forme, donc là on est sur de la grammaire, hein, entre la forme verbe plus nakute ou bien verbe plus naide. Donc les verbes utilisés soit en forme nakute, soit en forme naide, donc à chaque fois on est sur du négatif, hein. Le nai en japonais, tout ce qui est en nai, c'est du négatif. Donc quelle est la différence entre ces deux formes, nakute et naide? Alors déjà, ça, cette différence, ces deux formes grammaticales comme ça qu'on va comparer ensemble, et en particulier la forme en verbe nakute, ça, c'est classé en JLPT 3. Donc c'est du japonais relativement avancé, on est sur un niveau intermédiaire avancé. Au niveau débutant, donc JLPT 5, 4, vous n'allez pas encore avoir besoin de la forme en verbe plus nakute. Par contre, la forme en nakute, on l'utilise beaucoup avec des adjectifs. Donc là, je ne parle pas des verbes, mais bien des adjectifs. Là, c'est encore différent. On va essayer de récapituler tout ça pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Déjà, au niveau débutant, qu'est-ce qui nous intéresse? Ce qui nous intéresse, c'est l'adjectif plus nakute. Ça, déjà, comment est-ce qu'on le construit? Alors, quand vous avez un adjectif, donc là, je parle soit des adjectifs en i, donc vous enlevez le i, vous rajoutez nakute, soit des adjectifs en na, donc là, ce sera ja arimasen, hein, leur forme négative. Donc, ja nakute. Ça, à quoi ça sert? Ça sert donc à mettre votre adjectif au négatif. Donc, ce n'est pas quelque chose, hein, ce n'est pas grand, ce n'est pas beau, ce n'est pas bien, etc. Et derrière, il y a la forme en T, qui vous permet d'enchaîner quelque chose. Donc, je vous donne quelques exemples. Si je vous dis c'est pas grand, on va parler d'une maison par exemple, elle n'est pas grande et elle est chère. Donc, c'est pas top, hein, elle est pas très grande et en plus de ça, elle est chère. Donc, pas trop envie d'y habiter. On pourrait dire donc okikunakute, donc okikunai, pas grand, okikunakute, le kute ici il sert à enchaîner la suite, okikunakute takai desu. Ça, c'est pour les adjectifs en i. Maintenant, si je veux dire elle est pas belle et elle est chère, donc kirei janakute takai desu. Kirei janakute, donc là c'est janai, hein, ja arimasen. Kirei janakute takai desu. Pour les adjectifs, ça nous sert uniquement comme ça à mettre au négatif, plus à enchaîner. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut connaître au niveau N5, au niveau débutant, hein, c'est pouvoir enchaîner comme ça des adjectifs et être à l'aise pour les mettre au négatif. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans la leçon 2 de la formation Objectif Japon. Ce qui nous intéresse également, au niveau, donc là, JLPT 5, mais un petit peu plus avancé dans les cours, c'est la forme en nai des verbes. Donc la forme en nai des verbes, on l'apprend vers le milieu ou fin du N5, en tout cas on la voit dans la formation Objectif Japon, on la voit en détail. Cette forme en nai, je ne vais pas vous expliquer aujourd'hui comment mettre le verbe à la forme en nai, parce que là il faut vraiment un cours dédié, et en plus de ça il y a un cours entier là-dessus dans la formation. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que la forme en nai des verbes, eh bien, ça sert à mettre un verbe au négatif, hein, comme par exemple tabenai, ne pas manger, yomanai, ne pas lire. Derrière, si tu mets du D, là, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça va vraiment dépendre du contexte de ta phrase. En général, ça va être pour enchaîner avec quelque chose d'autre. Donc, typiquement, si tu mets naide kudasai, kudasai c'est pour donner un ordre de manière polie. Donc, tabenaide kudasai, ne mangez pas, s'il vous plaît. Ce qui, toi, t'intéresse probablement, Claire, c'est que tu les as vus probablement enchaîner dans des phrases. Là, il y a plusieurs choses. Il y a soit le fait de en ne faisant pas ça, j'ai fait ça. Donc, par exemple, je suis allée à l'école sans avoir mangé de petit déjeuner. Hein. Asagohan o tabenai de gakkou ni ikimashita. En n'ayant pas mangé de petit déj, je suis allée à l'école. Donc là, la forme en naide, c'est très bien. Ça, ce genre d'enchaînement, ça va plutôt être du JLPT 4. Soit, sinon, qu'est-ce que je m'étais noté? C'est que la forme en verbe plus nakute, donc par exemple tabenakute, yomanakute, ça, tu vas l'utiliser uniquement
quand tu veux exprimer une cause ou une raison. Et c'est pour ça que ça, c'est classé plutôt en JLPT 3, c'est du japonais plus avancé. Par exemple, si tu veux dire « j'ai pas fait mes devoirs », et du coup, je me suis fait disputer par le prof, le prof il s'est énervé un peu parce que j'avais pas fait mes devoirs, tu peux utiliser les deux. Tu peux dire « shukudai wo shinai de sensei ni okorareta ». Donc la forme en naide, c'est ok. Et tu peux aussi dire « shukudai wo shinakute sensei ni okorareta ». Pourquoi ici j'ai pu utiliser la forme en nakute? Parce que c'est la raison qui fait que le prof il s'est énervé. Pourquoi le prof il s'est énervé? Parce que j'ai pas fait mes devoirs. Comme ici c'est une raison, ça fonctionne avec nakute. Le reste du temps ce sera tout le temps naide, qu'importe ce que tu veux dire. Donc là il y a plein d'utilisations possibles de cette forme-là. C'est pareil, je vais pas tout expliquer aujourd'hui parce que sinon ça ferait vraiment un très très long cours. Mais voilà, ce qu'il faut retenir c'est ça. C'est que si tu veux pas t'embêter, tu mets naide, là il y a pas de souci, ça passe tout le temps. Nakute, verbe plus nakute, c'est uniquement quand tu exprimes la raison ou la cause de quelque chose. Ou bien sûr, il y a des formes grammaticales qui sont obligatoires avec nakute. Je pense notamment à la forme en nakute wa ikemasen, ikenai. Donc, si tu fais pas ça, ça va pas le faire. Donc, en gros, je suis obligée de le faire, quoi. Par exemple, ikanakute wa ikemasen, ikanakute wa ikenai. Je suis obligée d'y aller, quoi. Si j'y vais pas, ça va vraiment pas le faire. Donc ça, t'es obligé de mettre nakute. Et il y a d'autres formes comme celle dont on a parlé juste avant, naide kudasai, ne faites pas ça s'il vous plaît. Là, t'es obligé de mettre naide. Il y a des formes, voilà, t'es obligé de mettre avec telle ou telle forme, il n'y a pas le choix. Donc en résumé, ce qu'il faut retenir, au niveau JLPT 5, il faut savoir utiliser les adjectifs au négatif et savoir les enchaîner dans une phrase. Et il faut savoir utiliser la forme en naide, notamment avec naide kudasai. Niveau JLPT 4, il faut savoir utiliser la forme en naide pour dire comme là je vous avais donné l'exemple, je vais à l'école sans avoir mangé de petit-déj, donc enchaîner avec naide. Et au niveau JLPT 3 et plus, là on va justement croiser ce verbe plus nakute pour exprimer une raison ou une cause.